c'est bon, mais je vais vous présenter la decklist VCS que j'ai fait au WCQ de Nantes. J'ai fait 3e des rounds et il n'y avait pas de top cut, donc 3e du WCQ. Et voilà, je vais commencer. Donc le ratio, je vais commencer par le main deck. Donc pour les VCS, le ratio classique 3 lots, 3 Saphira, 1 Soravis pour les monstres, 3 fois la magie continue, 2 fois la magie rituelle et la piège, donc ça j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est assez classique. Une activité de piège, moi j'ai pas trop eu, j'en ai pas trop eu besoin une fois juste contre le match-up Mirror où c'est quand même pratique parce que ça va vraiment grind, mais sinon ça valait pas le coup. Ensuite, je joue en rituel, je joue 2 fois le gros et 2 Soravis, c'est tout. Pas la pendule parce que je n'aime pas spécialement. Et il faut par contre au moins 4 rituels pour faire les loops avec pré-prep, avec la piège et Saphira. Tu l'as déjà testé la pendule? La pendule Ouais, graphe? j'ai déjà testé. Ok. Et en fait, c'est que ça t'oblige à vouloir la mettre parce que tu peux pas l'aspect avec Avec le Soravis? Soravis. Ouais. Donc ça t'oblige à la mettre tour 1, donc ça te fait des extra plays chelous alors Ok. que tu veux juste ton board final low, School Guardian et Soravis, ça suffit, Soravis monstre, ça suffit largement. Ok. Donc j'ai pas trop. Je me posais juste la question pour le time, parce que pour le time ça peut être une carte time, vu qu'un ça connaît plein de quand le Ah, prospect. Donc ça c'était Ok. une petite idée, mais bon, je suis jamais allé au time, donc je me suis pas posé la question. Ok. En starter, on a ensuite les 3 diviners et le petit trias pour sacrifier diviner et spello. Pareil, trias en main départ, ça fait des games et c'est génial. Mais bon, tu peux pas en jouer plus parce que si t'as pas diviner. Main deck, t'as un peu genre 3 cross-out pour Imperm et Veilor. Ouais, c'est ça, avec les deux Soravis, ouais. C'est sympa. C'est ça. Ensuite, je joue 3 prep. Je vais réfléchir à en cut un peut-être parce que la game que j'ai perdue, oui, j'ai pas dit, j'ai fini en 7-1, donc j'ai perdu une game. Et j'en pioche 3 d'affilée. Bon, ça c'est pas de chance, mais bon, juste même en piocher une autre, ça m'aurait pas aidé. Donc j'ai peut-être réfléchir à en cut 1 pour soit rajouter un free spot. Là, moi je pensais à Magnamut. Parce que en main, parce que Magnamut en go second, ça touche quand même vachement de choses. Et puis surtout, ça tuto soit Saphira, soit Soravis, le rituel ou le monstre, ce que tu veux, donc c'est plutôt pas mal. Et bon, ça reste une bonne carte. Et puis je joue pas Prospect, parce que je joue Branded, donc ça reste pas mal de tuto de cartes. Et t'es à combien de free spots hors Engine Branded et tout là? Je suis à 12, donc okay. 11 trap et le callback. Avec Branded qui fait quand même un petit peu free spot parce qu'en second ça remonte et tout. C'est ça. Okay. Ça fait free spot et starter d'ailleurs, c'est génial Branded, qu'on se le dise. Donc bon, l'engine Branded en ben très léger, mais ça suffit. Et donc les free spots, le callback de Veiler, 3 Nib, 3 H et 3 Imperm. Pareil, là je vais cut un Nib et remplacer par un Veiler. C'est vrai que ça fait le body pour le rituel, mais bon, t'en as pas spécialement besoin, t'as plein de choses. Soit avec les branded, tu peux spell Libellion et t'as un autre body, soit t'as toujours un rituel qui traîne ou quelque chose. Donc je suis pas sûr que ce soit nécessaire d'avoir 3, c'est dans la méta, c'est pas fou. Nibellion, ça fait pas un truc tout seul. Un Veiler, ça fait des fois bien plus. Donc voilà, ça c'est un truc que je vais cut, je pense, par rapport à l'expérience que j'ai eue. Okay. Donc voilà, ça c'est pour le main deck. Donc pas de prospect parce que à la place je joue à 40 tout pile, parce que je joue pas autre chose que 40. C'est le mieux. Ouais, prospect, bon, même si ça c'est pas trop joué, ça prend de rôle vraiment beaucoup, ça prend vraiment de rôle fort. Alors que Branded justement permet de jouer autour de rôle. J'en ai vu un encore contre le Mirror. Branded, ça suffit pour jouer autour de rôle, de faire un board correct et puis voilà. Okay. Donc ça c'est pour le main. Pour l'extra, donc en link je joue le anima, un Dynamondo. T'as attrapé des gens avec le anima? Personne. Tout le monde joue autour de l'anima, personne. Ouais. J'ai attrapé personne autour de l'anima. Et bon, la Azalea qui est normalement une SP, mais bon, on essaie le prix de la SP, donc pour l'instant on joue Azalea.
on verra plus tard, qui m'a quand même servi à péter un anti-spell à la dernière et à me faire la game pour finir 3ème, donc je la critique pas du tout. Mais bon, c'est vrai qu'avec SP, ça aurait très bien marché aussi, mais voilà. Donc ça, c'est juste les seules lignes que je joue, enfin les lignes jouables. Ensuite, juste le mini Enjoy Branded, Albion, Libellion, Miroir Jade, ça suffit, pas besoin de plus parce que de toute façon tu résous qu'une Branded Fusion. Donc à chaque fois, bien sûr, c'est Albion qui est invoqué avec Albaz, où t'envoies soit l'eau, soit Saphira, t'envoies ce que t'as soit besoin, quoi. Trias, voilà. Pareil, ça, avoir Diviner, Branded Fusion, c'est trop fort. Si tu prends quelque chose sur Diviner, ben t'envoies la Branded. Si tu prends rien, tu peux aller tuto avec le Herald. Ou alors même si t'envoies second, tu peux balancer la NTS. Ça fait vraiment taf. C'est pour ça que Branded Fusion, c'est une super carte, comme on se dit. Et dans ce deck, encore plus. Donc oui, donc tu fais Albion, si t'as une carte à défausser, tu fais Libellion derrière. Comme ça, tu as un body à utiliser pour rituel et les lights. Donc il marche avec la magie rituelle ou avec Saphira qui prend tout. Et Miroir Jade, parce que Miroir Jade, c'est juste une super carte aussi en mainboard et pour casser les boards et tout ça. Vu que je joue super poli en side, je joue quelques targets. Ça et ça. Ça, j'ai pas touché pas vu de branded, donc j'ai pas utilisé. Ça, ils m'ont jamais fait le décodeur bavard avec SP ou Masquerena, je l'ai pas eu, mais bon, j'ai plus eu l'occasion déjà que ça, vu que j'ai pas touché de branded. Ça me sert contre le miroir, ça m'a servi. Contre FK pur aussi, parce qu'il y a eu des FK pur en table, mais c'est grave utile. Rescue Ace aussi. Et bon, Garoua pareil. Ensuite, je joue les targets à Diviner, qui sont aussi des targets à Ultimate Slayer, vu que je joue Ultimate Slayer. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et donc les targets Ultimate Slayer pour les trois, même si Xyz, j'en ai pas rencontré, mais bon, j'ai toujours peur de pas l'avoir au moment où j'en ai besoin. Donc bien sûr, t'as raison. l'avoir. Ça, pareil, ça permet d'envoyer Garoua après, donc ça te fait que ta carte... tu renvoies dans l'extra deck sans réponse à l'activation et en plus tu draw 1, donc bon, on est pas mal. Et ça, contre Snake Eye pur, ça me fait une game aussi parce que Baron plus renvoyer 1 qui dégage, ça c'est fort. Ensuite, on a les. Chaos Angel, t'as manqué ou pas du tout? Pas du tout. Okay. Parce que généralement, il me laisse résoudre Diviner la plupart du temps. Parce que si c'est H, je préfère me H le Diviner. Et après, il peut me imperm, mais j'ai pas eu l'occasion. Ou alors j'avais Soravis, donc okay. ça va. Donc non, j'ai pas eu Chaos Angel, ça va. Puis j'ai pas tant de place que ça finalement. Ouais, avec c'est sûr. Entre Super Poly, Ultimate Slayer et tout. Voilà, c'est ça. Et Branded. Peut-être que de ça, vu que je l'ai pas utilisé, mais bon, Branded, faut quand même le prendre en compte, donc j'ai bien envie de le laisser. Mais ouais, Chaos Angel m'a pas du tout manqué. Okay. En side, bon, pour le Go First, ça c'est terrible, mais tant que ça y est, on la joue, parce que voilà, c'est trop fort. Donc les 3 Ultimate Slayer, les 3 Super Po, pour les cœurs, aussi 2 Live Moonstormer, un plumeau. Donc ça c'est assez classique aussi pour les decks back pro, les decks stun, tout ça, ça fait le taf. J'ai même choisi d'entrer Super Po contre les Snake Eyes parce que pour le Mixter et tout ça, ça fait. J'avais envie de tenter. Bon, j'ai pas eu trop de problèmes et j'ai pas eu l'occasion de la résoudre. Je me suis posé la question pour le Mirror que j'avais pas trop travaillé de rentrer Super Poli parce qu'à cause de la magie rituelle qui respect le reste, ça a moins d'impact. Mais quand même, s'il y a Soravis et que tu t'envoies l'eau et Soravis au Jail, ça nique le board. En fait, il faut juste pouvoir envoyer en gros l'eau sans envoyer la rituelle. C'est ça. Ouais. Et puis sinon, au pire, tu fais autrement, KSP, un autre Soravis. T'as toujours c'est pas si mal que ça. C'est même plutôt bon.
et vu que j'avais pas tellement d'autres street spots à rentrer, parce que bon, les Nibiru fallait que je sorte les Nibiru, fallait que je sorte même les internes qui sont pas folles. Donc voilà, si j'avais quand même les derniers, les bestiaux, donc là, et le dernier Westone qui manquait. Et voilà. Et donc je disais Magna que bon, j'en ai touché aucun pendant le tournoi, donc je me suis jamais posé la question, mais qui permet tuto Saphira, c'est quand même une dinguerie. Donc à rentrer main deck, je pense. Ok, ça marche. Tu récap des match-ups? Ouais, alors donc j'ai fini en 7-1, donc premier round je tombe contre un pendule. Bon, j'ai fait 2-0. T'as gagné le dice? J'ai gagné le dé. Ok, ça va. Et ouais, et mais de toute façon, la deuxième, il a rien fait, il a pris une paire, mais il a arrêté. Donc Ah ouais, ça ok. s'est fini en 10 minutes. Donc j'ai pas trop vu le deck, c'était un pendule, mais j'ai juste vu une pendule et c'est tout. Donc Ok. je connaissais pas le deck, j'ai eu un peu peur au début, mais finalement ça s'est plutôt bien passé. Deuxième, Fire King Snake Eye. J'ai perdu le dé. Et il me fait commencer la deuxième aussi. Ah ouais. Je comprends pas trop pourquoi. Bon, c'est vrai que mon side, j'avais rentré Ultimate Sailor et Super Pro, mais ça, j'ai pas eu de conséquences, même si j'ai même réussi à résoudre une Ultimate Sailor au tour 3, donc ça m'a fait la game aussi derrière. Ok. J'ai pas trop compris pourquoi. Pareil, 2-0, ça s'est plutôt bien passé. Troisième game, je gagne le dé contre Snake Eye Pure. La première, je gagne, il joue pas, il me montre pas son deck, donc ça va être compliqué, mais je rentre quand même Ultimate Slayer parce que ça touche quand même pas mal de choses. Ouais. La game 2, j'ai Nibiru Ultimate Slayer. On était à côté de cette Ouais, game. on était à côté, et ouais, ça a fait. Le Nibiru a permis de bloquer un petit peu, il fait quand même Baron et Flamberge IP. Donc je me suis mal démerdé je fais Ultimate Slayer sur Byron, mais avec le Mahjong je fais un peu de la merde, donc j'arrive pas à gérer le board et je perds sur la deuxième, mais je gagne la troisième avec semi-limite quoi. Donc ça se passe plutôt bien. La quatrième c'est le Mirror Voiceless, je perds le dé, je perds la 1. Je le stoppe pas avec la entrap et j'ai pas assez d'engine pour remonter, donc ça marche pas très bien. La 2, je gagne, la 2 était vraiment bien parce que on est allé au grind et tout. Pareil, c'est là où je me suis posé la question de la deuxième piège parce que c'est. Dans les match-up grind, voilà, c'est important. Il faut gérer. Il y a eu des interactions bizarres de est-ce que tu gères la trappe de l'autre, est-ce que tu sacrifies ta piège pour gérer la piège de l'autre, mais c'est intéressant, mais là je me suis rendu compte que j'avais pas du tout assez travaillé le match-up mais ça s'est plutôt bien passé. La 3, là j'ai sorti Super Pro, alors sur un vis plus l'eau, c'est fini. Ah là, ça fait mal. Le truc. La 5, je tombe contre un Snake Eye pur que je vois pas parce que je gagne le dé. Après, j'ai le board complet, il n'y a pas d'interruption, plus de entrap en même pour moi, donc lui il peut rien faire. Et après, on a un deck check et il se prend un troisième warning, donc je gagne la deuxième et donc je gagne la game. Donc bon, je savais même pas ce qu'il jouait. Enfin, si je savais que je jouais Snake Eye, mais je savais pas s'il jouait le Fire King, mais j'ai appris après que c'était un Snake Eye pur. Donc ça c'est la 5. Ouais. La 6, donc là on arrive dans les tableaux hautes et il y avait un Fire King pur. Et bon là j'ai perdu le dé, mais je 2-0 quand... Non, il y a 2-1. Parce que je perds la première parce que j'ai pas une très bonne main. Après je gagne la 2 avec Summon Limit. Et je gagne la 3 parce qu'il brique. Parce que Fire King pur, c'est pas fou. Mais bon, il arrive jusque là, donc ça doit être pas mal. Il jouait les Wanted et Diablo Star quand même, mais il jouait pas les... Ok, je vois. Donc il y a quand même de l'engine fort, mais il jouait pas les Snake Eye, qui amènent pas mal de Game 7, je tombe contre Rescue Ace, pareil avec les Wanted. Le gagnant du tournoi. Ouais, le gagnant du tournoi. Je gagne le dé. Je gagne la première parce que j'ai un full board, ça il passe pas. La deuxième, j'ai pas une très bonne main
Et lui, il a full board aussi. Il a les 4 pièges, c'est trop compliqué à remonter. Ouais. Troisième, j'ai une main où j'ai juste Saphira Nibiru et Summon Limit. Et donc je fais Saphira pour faire le gros qui espère aller chercher à l'eau, mais il se prend une perme, donc c'est fini. Je set Summon Limit et il passe pas. Bon, la Summon Limit fait le tour. Je draw prep, mais j'avais déjà donc la magie rituelle au grave, plus je l'avais hard draw au tour 1, donc ça se résout pas. Il arrive, je sais pas trop ce qu'il fait, mais il gère pas ma summon limite, il fait 2 autres interrupts, tu me dis allez encore un coup, je draw une troisième prep, j'étais là, mais super. Donc là il finit la game et c'est là la game que je perds. Donc c'est la seule fois j'ai eu des mains faibles, mais des mains aussi faibles que ça j'en ai pas eu, donc c'est sur un tournoi de 9 rounds, ça arrive d'avoir une main faible, c'est pas très grave. Et la dernière, je tourne contre Centurion. Première game, je perds le dé, il fait. Ça arrive. Ah là, c'est comme ça. La deuxième, Summon Limit me fait gagner. Et la troisième, celui-là me fait gagner. C'était celui-là plus la Azalea sur le parfum anti-magie. Donc ça qui permet sur la end phase d'aller chercher le Primera, ça annule. Ça marchera plus d'ailleurs à partir de l'EDE vu qu'il y aura la nouvelle qui permet d'aller chercher le banni. Mais pour l'instant ça marche plutôt bien. Donc il finit juste avec parfait anti-magie et une perme. Moi j'ai le body sur le board norme low est fait parce que je peux quand même placer sous parfait anti-magie le truc. Et j'avais aussi une pré-prep, donc je pouvais pas activer pour tuto, mais bon, j'avais quand même une main plutôt pas mal. Je fais Azalea, même si j'ai pas de magie au grave, je perds Azalea, mais tu t'en fous, tu peux jouer derrière. Voilà, je m'en fous. En plus, ça, bon, on s'en fout, mais je gère quand même le 100 sur 1, voilà, et puis après derrière, je repars. Ok, pas mal. Voilà. Bilan du tournoi, des remerciements peut-être. Petit remerciement à Maxence et Esteban de m'avoir prêté quelques cartes, donc les bestiaux et un peu pour l'extra deck. Et à la Team Phantom, puisque maintenant c'est parti de la Team Phantom, donc on va la remercier aussi. Et puis aussi à Nico de nous avoir amené et d'avoir réservé s'être occupé du logement. Ça marche. Et merci aux organisateurs aussi. Allez, à plus.